Lady Sonia, je suis une femme mariée, amoureuse d'un homme marié. Ok. Oui, oups. J'ai vu déjà, les gens ont commencé à froncer les sourcils et à tirer. Non, non, non. Calm down. Installez-vous et laissez-moi m'expliquer. C'est la dame qui explique. Elle dit ceci. Mariée depuis 10 ans, mon homme a été ce qu'on appelle un homme violent, toxique. Toxique, c'est-à-dire le nombre de femmes qu'il a mis dans son lit. C'est aberrant, c'est juste shocking, you know. Les femmes, ils ne résistent pas, que ce soit les cousines, les tantes, tout, c'est-à-dire pour lui, tout le monde est reconnu d'utilité publique, que son truc là, son anaconda, quand ça attrape, ça naque seulement. Il n'a pas de frein. Et quand j'ai commencé à faire des petites crises de jalousie, parce que je suis une femme, c'est là qu'il a commencé à me violenter, à être abusif, à m'insulter, me mépriser. Et quand j'ai voulu pousser un peu, il a commencé à me battre correctement. J'ai toléré pendant des années, j'ai supporté, j'ai fait silence, j'ai baissé la tête à cause de mes enfants. Tout le monde me disait, mais non, tu sais, tu es une femme de Dieu, il faut seulement prier, Dieu va intervenir, Dieu va... Les gens ont mis l'histoire de Dieu dans ma tête. J'ai jeûné, prié pendant 6 ans. Ça devenait de pire en pire. Arrivé à un moment, je me suis dit, ce que je vais faire, c'est ne plus m'occuper de lui. Donc j'ai arrêté de penser à lui, j'ai arrêté de m'occuper de ces trucs qui rentraient 2, 3 jours après, on m'envoyait des photos, les chis à m'insulter et tout et tout. À cause de ce qu'on m'a dit, je me suis dit, bon, je vais rester là, je vais pas me divorcer, je vais juste m'occuper de ma vie maintenant. Je vais m'occuper de moi. Et donc ces 2 dernières années, j'ai commencé à me focaliser sur moi, à prendre soin de moi, à m'occuper de moi. Et puis c'est là qu'il y a un homme qui s'est intéressé à moi. Il était tellement intéressant, c'est comme si je renaissais de mes cendres. Ça faisait tellement longtemps qu'un homme ne m'avait pas dit que j'étais belle. Ça faisait tellement longtemps qu'un homme ne m'avait pas complimenté, ne m'avait pas souri, ne m'avait pas autant élevé. Et puis petit à petit, avec les échanges, avec l'amitié, ben, je suis tombée amoureuse de lui. Et lui de moi. Nous avons commencé une idylle, une romance, c'est vrai, en cachette et tout. Et ça rajoutait voilà, l'adrénaline de la chose. Et on pensait s'amuser, se faire du bien de temps en temps parce que voilà. Et puis, bibadaboum, il est tombé amoureux de moi aussi. Le seul problème, c'est qu'il est marié et que sa femme a finalement découvert le poteau rose au même moment que mon mari a découvert. Donc, mon mari a su que je le trompais et la femme de mon amoureux l'a su aussi. C'est là que mon homme a changé. C'est là que mon homme a commencé à prêter à partir. J'ai dit, tu peux prendre le divorce et tout et tout. I'm gonna sign it. Je suis prête à signer, je suis prête à partir. Parce que toi, tu m'as montré là. Il pensait que quand il allait m'attraper, j'allais au début vibrer, bouger, pleurer, supplier. Non, j'ai dit non, je suis prête. Après tout ce que tu m'as fait, tu es mal barré pour me parler. Et c'est là que ça s'est retourné. Il fait des courbettes, il jeûne, il prie, il a commencé à prier. Il a commencé à faire intervenir les gens, supplier. J'ai dit, il a changé et maintenant il me fait même pitié. Le seul problème, c'est que de l'autre côté, mon amoureux aussi a dit à la dame même chose. La dame se comportait bizarre. Bon, ça, moi, j'ai pas trop voulu aller là-bas parce que vous savez, même les hommes mentent. Mais ce qui est sûr, il a dit à la dame qu'il ne va pas me laisser. Et quand on s'est assis, on a dit, bon, maintenant, on fait quoi? Parce qu'on ne peut pas faire des couples à 6 ou à 4. Il faut bien qu'on prenne une décision. Moi, j'ai mes enfants. J'ai mon petit boulot. Je veux un nouveau départ. Mais je vous dis la vérité là, je n'aime plus mon mari. Hein. Mais j'ai pitié. La manière dont il a changé, la manière dont il se répond, la manière dont il pleure. J'ai dit, ah, si Dieu entend les pleurs du monsieur là, moi, ça risque d'être une malédiction. Mais je sais que devant Dieu aussi, c'est lui qui a commencé. Moi, j'ai fait mon péché après. Parce qu'au bout de 18 ans, j'étais fatiguée, j'étais tout et tout. J'avais besoin d'être tenue comme une femme et tout et tout. Donc, je suis allée voir dehors. Mais cet homme-là aussi, son foyer là-bas est gâté à cause de moi. Parce que s'il laisse là-bas là, et que moi je reste avec mon homme là, c'est pas juste. Vous voyez, donc le gars dit, on n'a qu'à laisser nos conjoints, puis on se met ensemble parce qu'on est vrai. En fait, pour nous, on est amoureux. Ça n'a rien à voir, on est vraiment amoureux. On veut laisser nos conjoints pour se mettre ensemble, mais c'est risqué. On s'est dit que de toute façon, on a trompé nos conjoints là. Est-ce qu'un jour encore, l'un de nous ne va pas tromper? Donc il y a cette petite peur là. Le gars, il dit, lui, il est prêt pour moi. On n'a qu'à avancer dans notre amour. On va perdre les autres foyers, mais on va se mettre ensemble tel qu'on a vu là. Oh, moi, je sais que s'il a pu tromper sa femme avec moi, c'est qu'un jour, il peut me tromper avec une autre femme. Je suis sûre que lui aussi pense la même chose. Que si j'ai pu tromper mon mari avec lui, c'est qu'un jour, je peux... Voilà. Donc, je me dis, c'est pas risqué. Qu'est-ce que vous feriez? Et si vous nous dites aussi de nous laisser pour rester avec nos conjoints respectifs, ça, c'est la mort.
On va mourir. Parce que si on a pu tenir en vie aujourd'hui, c'est parce que cette idylle, cette union, cette liaison-là nous a donné l'espoir, le courage et la force. Et c'est ça qui a fait que nos conjoints aujourd'hui sont en train de nous supplier de ne pas les quitter parce que jusque-là, c'était l'inverse. Donc, je viens poser ça ici. Qu'est-ce que vous pouvez me dire? Qu'est-ce que vous pouvez me dire? Qu'est-ce que vous pouvez me dire? On vous écoute dans les commentaires.